Avez-vous déjà remarqué que parfois, sans raison apparente, vous vous réveillez mystérieusement entre 3 heures et 5 heures du matin? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous rendormir, ou que vous ressentez une force qui vous pousse à rester éveillé. Ce phénomène, qui peut sembler banal pour certains, a une signification profonde, surtout dans la foi islamique. Beaucoup de croyants à travers le monde ont vécu cette expérience et se demandent: pourquoi Allah nous réveille-t-il précisément à ces heures si particulières de la nuit? Sur notre chaîne, nous cherchons à comprendre les signes que Dieu nous envoie, à mieux saisir les messages spirituels cachés dans notre quotidien. Ce moment entre 3 heures et 5 heures du matin, souvent silencieux et paisible, est bien plus qu'une simple phase de sommeil interrompu. C'est une invitation divine, un appel à renouer avec notre Créateur, un moment privilégié où la porte de la miséricorde s'ouvre largement. Mais est-ce vraiment un hasard que ces réveils nocturnes surviennent à ce moment précis? Ou est-ce une opportunité offerte par Allah, un cadeau spirituel qui nous est destiné pour nous rapprocher de lui? Cette question est au cœur de cette vidéo. Car comprendre pourquoi nous sommes réveillés à cette heure peut transformer notre manière de vivre, notre relation avec Allah, et nous aider à trouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui mettent en lumière l'importance de ces heures du matin. Nous verrons aussi comment profiter de ce temps béni pour prier, faire des doigts et méditer. Enfin, nous découvrirons les bienfaits spirituels et personnels que cette pratique peut apporter dans nos vies. Alors, préparez-vous à ouvrir votre cœur et à comprendre pourquoi Allah choisit de vous réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce réveil n'est pas un hasard, mais une invitation à la spiritualité, à la discipline et à la proximité avec votre Seigneur. Nombreux sont les musulmans qui ont fait l'expérience de ce phénomène mystérieux. Se réveiller naturellement au milieu de la nuit, souvent entre 3 heures et 5 heures du matin, sans raison évidente. Ce réveil spontané peut surprendre, voire parfois frustrer, surtout si l'on peine à se rendormir. Mais dans la tradition islamique, et même dans les sciences modernes, ce moment a une signification particulière. Il est important de comprendre ce phénomène, tant d'un point de vue spirituel que physiologique. D'abord, il faut savoir que le sommeil humain n'est pas un bloc continu, ininterrompu. Selon la science du sommeil, notre nuit est composée de plusieurs cycles qui durent chacun environ 90 minutes. Ces cycles alternent entre phases de sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, ou REM, Rapid Eye Movement. Entre ces cycles, il est tout à fait normal de se réveiller brièvement, souvent sans même s'en rendre compte. Cependant, certains se réveillent pleinement conscients et trouvent difficile de se rendormir rapidement. Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin correspondent à un moment où le corps est naturellement plus sensible au réveil, car ce sont souvent les dernières phases de sommeil paradoxal où le cerveau est très actif. De plus, notre horloge biologique, appelée rythme circadien, régule non seulement notre sommeil, mais aussi la production d'hormones comme la mélatonine, qui favorise le sommeil. Vers ces heures, la mélatonine commence à baisser pour préparer le corps au réveil progressif, ce qui explique aussi pourquoi il est naturel de se réveiller à ce moment-là. Mais au-delà des explications scientifiques, ce phénomène a une dimension spirituelle très forte dans l'islam. Ces heures du matin sont considérées comme les heures silencieuses, un temps béni où le monde est calme, les distractions sont faibles et le cœur peut se tourner pleinement vers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a lui-même encouragé ses compagnons à se réveiller pour prier pendant cette période appelée Tahajjud, une prière nocturne pleine de mérite. Dans plusieurs traditions, ce moment est qualifié de meilleure heure pour la prière et la supplication. Selon certains hadiths authentiques,
Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas entre la dernière partie de la nuit pour écouter les prières de ses serviteurs, leur pardonner leurs fautes et répondre à leurs appels. Ce fait spirituel donne un sens profond au réveil nocturne. Il ne s'agit pas seulement d'un dérangement du sommeil, mais d'une opportunité divine offerte à chaque croyant. Par ailleurs, certaines études montrent que l'isolement et le calme de cette période favorisent la méditation, la réflexion et la concentration. Le cerveau, débarrassé des bruits et distractions du jour, peut se tourner plus facilement vers la contemplation et la prière. Ce moment est donc propice pour renforcer sa foi, se purifier intérieurement et se recentrer sur l'essentiel. Dans la vie moderne, où le stress, la fatigue et les responsabilités prennent beaucoup de place, ce réveil entre 3 heures et 5 heures peut apparaître comme un rappel ou une invitation à ralentir. C'est un moment précieux où la connexion avec Allah peut être renouvelée et renforcée. Même si ce réveil peut sembler difficile ou gênant, il porte en lui une sagesse divine. Celle de nous inciter à sortir de notre routine, à prendre du temps pour nous rapprocher du Créateur. En somme, le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple hasard ni un trouble du sommeil, mais une expérience commune à de nombreux musulmans, inscrite dans la nature même de notre corps et dans la sagesse de notre foi. C'est un appel à écouter ce que ce temps nous invite à faire, à prier, à méditer et à profiter de la lumière spirituelle que ces heures portent en elles. Le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin est bien plus qu'un simple phénomène biologique ou une habitude. Dans la foi islamique, ce temps est empreint d'une profonde signification spirituelle. Il est intimement lié à la prière nocturne, au rapprochement avec Allah et à la purification de l'âme. Pour comprendre pleinement cette dimension, il est essentiel de revenir aux sources, le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et les enseignements des savants. Le Coran mentionne plusieurs fois l'importance de la prière pendant la nuit. L'un des passages les plus connus est extrait de la sourate Al-Muzammil, le revêtu d'un manteau, où Allah s'adresse au prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô toi, l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf un peu, moitié ou un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler un discours pesant. En vérité, la prière nocturne est plus efficace et plus appropriée pour la récitation. Sourate Al-Muzammil, 73, 1, 6. Ce passage souligne la valeur spirituelle immense de la prière nocturne, appelée Tahajjud. Elle est présentée comme un acte de dévotion qui rapproche le serviteur de son Seigneur, un moment privilégié où l'âme s'élève. Un autre verset important se trouve dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Et durant une partie de la nuit, prie Tahajjud en supplément à ce qui t'est prescrit. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-69. Ce verset confirme que se lever la nuit pour prier est une voie vers la grandeur spirituelle et la récompense divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même pratiqué et encouragé la prière nocturne. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « Le meilleur moment pour faire des supplications est dans le dernier tiers de la nuit. » Sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim que dernier tiers correspond généralement aux heures entre 3 heures et 5 heures du matin, ce moment où beaucoup se réveillent naturellement. Un autre hadith rapporte « Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsque le dernier tiers de la nuit arrive et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'implore que je lui accorde ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne ?» Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Cela révèle une opportunité unique offerte aux croyants. Un moment où la miséricorde divine est à son apogée, où les prières sont acceptées plus facilement.
Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est donc pas une simple coïncidence. C'est un signe, un cadeau d'Allah pour celui qui sait entendre l'appel. Le cœur est souvent plus apaisé, moins distrait, ce qui permet de se concentrer pleinement sur la prière, le dhikr, rappel d'Allah, et la méditation. Les savants de l'islam ont toujours valorisé ce moment. L'imam al-Ghazali, dans son œuvre Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion, explique que se lever la nuit pour prier est une preuve de sincérité et d'amour envers Allah. Ce temps sacré est décrit comme la nuit de la proximité, où le serviteur s'élève spirituellement. L'imam an-Nawawi dit également « Le tahajjud est une prière surérogatoire dont le mérite est immense, et elle est une cause de renforcement de la foi et de purification du cœur. » Ces paroles des savants nous montrent que le réveil nocturne et la prière qui l'accompagne ne sont pas seulement des actes rituels, mais des moyens puissants de transformation intérieure. Le silence et l'obscurité de la nuit créent un cadre idéal pour la méditation et le dialogue intime avec Allah. C'est un temps où l'âme se détache des préoccupations du monde, où les murmures du cœur sont plus clairs et où la proximité divine se fait sentir intensément. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur de la prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Sahih Muslim. » Cela montre combien la prière nocturne est un acte noble, un secret spirituel accessible à celui qui fait l'effort de se réveiller et d'adorer. De nombreux musulmans témoignent que ce réveil nocturne a changé leur vie. Certains racontent que même lorsqu'ils étaient fatigués ou stressés, ce moment de prière leur a apporté une paix intérieure et une force renouvelée pour affronter la journée. C'est un rendez-vous quotidien avec Allah, un instant sacré où ils sentent leur foi se renforcer. Le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin est un moment sacré dans la vie du croyant. C'est un appel divin à la prière nocturne, un temps béni où la miséricorde d'Allah descend, où les cœurs sincères sont entendus, et où la proximité avec le Créateur se manifeste pleinement. Le Coran, les hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, et les enseignements des savants nous encouragent à saisir cette opportunité unique. Ainsi, ce réveil n'est pas un hasard, ni un simple trouble du sommeil, mais une invitation divine à se lever, à prier et à renouveler sa foi dans le silence de la nuit. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est une opportunité précieuse, mais pour en tirer pleinement profit, il est essentiel de connaître les pratiques spirituelles recommandées à ce moment. Ce temps béni est idéal pour accomplir des actes d'adoration profonds qui renforcent la foi, apaisent le cœur et rapprochent du Tout-Puissant. Parmi ces pratiques, la prière de tahajjud, les douas, le dhikr et la lecture du Coran occupent une place centrale. La prière de tahajjud est une prière surérogatoire que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a pratiquée régulièrement. Elle consiste à se lever volontairement pendant la nuit pour prier, généralement après s'être reposé un peu, ce qui rend la prière encore plus sincère et précieuse. Comment faire la prière de tahajjud? L'intention, niya. Il est important de commencer avec une intention claire et sincère de se rapprocher d'Allah par cette prière nocturne. Le nombre de rakaz, unité de prière. Il n'y a pas de nombre fixe, mais généralement, le prophète priait entre 8 et 13 rakaz. Tu peux commencer avec 2 rakas et augmenter selon ta capacité. La récitation. Pendant tahajjud, on recommande de réciter lentement le Coran, en méditant chaque verset, ce qui permet de mieux ressentir le message divin. La concentration et l'humilité. Le silence de la nuit favorise la concentration et une connexion sincère avec Allah. Les mérites de la prière de tahajjud. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur de la prière après la prière obligatoire est la prière de la nuit. »
Sahih Muslim. Cette prière permet de purifier le cœur, de recevoir le pardon d'Allah et d'augmenter la foi. C'est un moyen puissant pour obtenir la satisfaction divine et se protéger des épreuves de la vie. Le temps entre 3 heures et 5 heures est aussi le moment idéal pour faire des douas. La nuit est un moment où Allah est le plus proche de ses serviteurs, écoutant leurs appels. Il est recommandé d'élever ses mains en signe d'humilité et de demander sincèrement ce que l'on désire, que ce soit le pardon, la guidance, la protection ou des bénédictions pour soi et les autres. Tu peux réciter des douas tirés du Coran, des hadiths ou des invocations personnelles. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Surat Al-Baqarah 2:209. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Répétez plusieurs fois. Le dhikr consiste à répéter les noms d'Allah, des formules de louange et des invocations qui éveillent la conscience spirituelle. Pendant ces heures calmes, le dhikr permet de purifier le cœur et de renforcer le lien avec le Créateur. Quelques exemples de dhikr recommandés. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé le dhikr, disant « Le meilleur des hommes est celui dont le cœur est toujours attaché au dhikr. » La lecture du Coran dans ce moment sacré est une pratique puissante. Le calme et la tranquillité favorisent une compréhension plus profonde, et les versets lus prennent une dimension vivante dans le cœur. Tu peux choisir de relire lentement des passages que tu connais ou découvrir de nouvelles sourates. La prière de Tahajjud est souvent accompagnée de cette récitation pieuse. En méditant les paroles d'Allah, l'âme se remplit de paix et de lumière. Pour profiter pleinement de ces pratiques, voici quelques conseils. Prépare-toi avant de dormir en formulant l'intention de te réveiller pour la prière. Utilise un réveil si nécessaire, mais surtout, développe cette habitude avec patience. Commence doucement. Même 2 rakas ou quelques minutes de dhikr peuvent suffire au début. Sois constant, car la régularité dans l'adoration renforce la foi et ouvre les portes de la sérénité. Le temps entre 3 heures et 5 heures du matin est une bénédiction offerte à celui qui choisit d'en faire un moment spirituel. La prière de Tahajjud, les douas, le dhikr et la lecture du Coran sont autant d'actes qui élèvent l'âme, renforcent la foi et rapprochent d'Allah. Ce moment est une chance unique d'intimité avec le Créateur, une occasion de purifier le cœur, de chercher pardon et de renouveler son engagement envers l'islam. Le fait de se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin, loin d'être une simple interruption du sommeil, peut être une source immense de bienfaits pour le croyant. Que ce soit sur le plan spirituel, psychologique ou dans la vie quotidienne, ce moment béni offre des avantages profonds qui peuvent transformer notre existence. Découvrons ensemble ces bénéfices, accompagnés de témoignages inspirants. Se lever la nuit pour prier, méditer et faire le dhikr est une pratique qui renforce la foi de manière puissante. La prière de Tahajjud, par exemple, permet de ressentir la présence d'Allah dans le silence de la nuit. Cet acte d'adoration volontaire témoigne de la sincérité et de l'amour du croyant envers son Créateur. Les savants disent souvent que cette prière nocturne est une école spirituelle où le cœur s'éduque à la patience, à l'humilité et à la proximité divine. Elle ouvre des portes invisibles vers la miséricorde d'Allah et facilite le pardon des péchés. En se levant à cette heure, on cultive une relation intime avec Allah, qui devient une source de lumière intérieure et de confiance.
De nombreux croyants témoignent que ces moments d'adoration leur ont permis de surmonter des épreuves, de trouver un sens plus profond à leur vie et de renforcer leur détermination à suivre la voie droite. Au-delà de la dimension spirituelle, le réveil nocturne a des effets très positifs sur la santé mentale et émotionnelle. Le calme de la nuit, loin du tumulte quotidien, permet d'apaiser l'esprit. Se retrouver seul avec ses pensées, accompagné par la prière et le dhikr, crée un espace de paix intérieure. Cette pratique aide à diminuer le stress et l'anxiété. La méditation, la récitation du Coran et la supplication agissent comme un baume apaisant. Beaucoup remarquent qu'après avoir prié Tahajjud, ils ressentent une sérénité durable qui les accompagne tout au long de la journée. Des études modernes sur la pleine conscience et la méditation montrent que prendre du temps pour se recentrer améliore la santé mentale, réduit les troubles liés au stress et améliore la qualité du sommeil. La prière nocturne remplit ce rôle spirituel et psychologique de manière exceptionnelle. Se lever à ces heures précoces peut aussi avoir un effet positif sur la journée à venir. Les croyants qui pratiquent la prière de Tahajjud et les autres actes d'adoration rapportent souvent qu'ils se sentent plus alertes, plus concentrés et plus motivés. Ce moment de connexion divine permet d'aborder la journée avec un esprit clair, un cœur apaisé et une énergie renouvelée. La discipline acquise grâce à ce rituel renforce la volonté et la persévérance, ce qui se répercute positivement dans la vie professionnelle, familiale et sociale. De plus, cette habitude aide à mieux gérer les défis quotidiens, car elle ancre le croyant dans une confiance profonde en Allah et dans la certitude que rien n'arrive sans sa permission. De nombreux frères et sœurs dans la foi racontent comment le réveil entre 3h et 5h a changé leur vie. Par exemple, Omar, un étudiant en sciences islamiques, témoigne. Au début, je trouvais difficile de me lever la nuit. Mais après quelques semaines, j'ai ressenti une paix intérieure incroyable. Cela m'a aidé à mieux gérer mon stress et à renforcer ma relation avec Allah. Aujourd'hui, c'est mon moment préféré. Un vrai refuge dans la nuit. Fatima, une mère de famille, partage. Même avec mes responsabilités, je me lève pour prier Tahajjud. Cela m'apporte une force et une sérénité que rien d'autre ne peut remplacer. Je sens qu'Allah répond à mes prières et m'aide dans mes difficultés quotidiennes. Ces histoires montrent que ce moment sacré est accessible à tous, quel que soit notre âge ou nos circonstances, et qu'il peut être une source de transformation profonde. Se réveiller aux heures sacrées de la nuit peut paraître difficile au début, surtout si ce n'est pas une habitude. Pourtant, avec un peu de volonté, de préparation et de patience, ce rituel peut s'ancrer durablement dans ta vie. Voici quelques conseils pratiques pour t'aider à réussir ce réveil spirituel. La première étape est de poser une intention sincère. Dis-toi que tu te lèves pour te rapprocher d'Allah, pour bénéficier de sa miséricorde et pour améliorer ta relation avec lui. Cette intention claire te motivera, surtout lors des matins difficiles. Avant de te coucher, formule dans ton cœur et à voix basse ton souhait de te réveiller à l'heure souhaitée. Mets ton réveil un peu plus tôt que l'heure ciblée pour anticiper le réveil. Évite les distractions comme les écrans juste avant de dormir. Cela facilitera ton endormissement. Il est important d'instaurer une routine régulière. Couche-toi tôt, évite les excès alimentaires ou la caféine avant la nuit et essaye de dormir un minimum de 5 à 6 heures pour que ton corps soit suffisamment reposé. La régularité de cette routine facilitera ton réveil nocturne. Un réveil ou une application dédiée peut t'aider. Choisis un son doux mais efficace pour ne pas te réveiller brusquement. Place ton réveil un peu loin du lit pour que tu sois obligé de te lever pour l'éteindre. Il est normal que les premiers jours soient difficiles. Parfois, tu te rendormiras ou tu ne te sentiras pas motivé. Ne te juge pas sévèrement. La persévérance est la clé.
Même quelques minutes de prière ou de dhikr valent mieux que rien. La constance dans cette pratique est ce qui en fera un véritable pilier de ta spiritualité. Avec le temps, se lever la nuit deviendra plus facile, presque naturel. Souviens-toi que c'est un investissement pour ton âme et pour ta relation avec Allah. Pour résumer, se réveiller entre 3h et 5h du matin est bien plus qu'un simple hasard. C'est une invitation divine à se rapprocher d'Allah à travers la prière de Tahajjud, les dou'as, le dhikr et la lecture du Coran. Ce moment privilégié renforce la foi, apaise le cœur et apporte sérénité et productivité dans la vie quotidienne. Même si cela peut sembler difficile au début, avec une bonne intention, une routine adaptée et de la persévérance, chacun peut bénéficier de cette bénédiction. Le réveil nocturne est un véritable trésor spirituel qui transforme le croyant et l'aide à avancer sur le chemin de l'islam. Je t'encourage vivement à essayer cette pratique, même progressivement, et à observer les bienfaits qu'elle apporte à ton cœur et à ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou tes questions, et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Qu'Allah vous guide et vous bénisse.